Alors, c'est une vidéo plutôt sympathique. Je vais vous montrer un petit peu le titre. C'est 10 fois où Zoro a eu tort. Voilà. Donc, 10 fois où Zoro a eu tort et où ça a failli être très grave. On l'avait fait avec Luffy il y a quelques mois. J'avais dit que je me mettais un petit peu en défenseur de Luffy, moi en tant que grand fan, en tant que... Voilà, Camille, est grand fan de notre cher Luffy. On avait bien ri, du coup on va faire pareil avec Zoro. Juste, hop. Je suis sponsorisé ce soir par nos amis de HelloFresh. Merci beaucoup à eux. Grâce à eux, j'ai eu en exclu total et j'espère que vous allez être sympa avec lui. Après, on aura un chef cuisinier qui passe à la télé, qui passe sur M6. Il va venir, il est fan d'OP. Donc s'il vous plaît, je vais vous demander, bon, je vous connais, hein, mais d'être... bienveillant avec lui, même s'il a des avis un petit peu frauduleux. Je vais être honnête avec vous. Il a des avis un petit peu frauduleux. Je vais parler en off. Et je lui ai dit, bon écoute, on est sur l'Euro Jackson, donc je vais devoir quand même, voilà, je vais devoir parfois te recadrer si tu vas trop loin. Donc voilà, bon, dans la bienveillance, bien évidemment. On termine la react et après il vient. Ça va être très très drôle. D'origine, c'est un Italien. Il a des origines, voilà, c'est pour le petit indice. On verra juste après. Allez, 10 fois où Zoro a eu tort. Let's go. On vient de sortir de l'ellipse des 2 ans. On voit Sanji parler à un pêcheur, et ce dernier explique qu'il a dit à Zoro de l'attendre sur son bateau de pêche. Mais Zoro, son sens de l'orientation, s'est trompé et est allé l'attendre en faisant une sieste sur un énorme bateau pirate. Mais le bateau était prêt à aller dans le Nouveau Monde. Revêtement prêt, il commence à plonger avec Zoro à bord et se met Oh, est-ce que c'est vraiment une erreur? Oh, on n'est pas chez les bisounours. Non, non, non. Je me dois, en tant qu'avocat de notre cher Zoro, je me dois de clarifier la situation. On parle de pirates qui ont insulté ses parents. Oui, 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 parce que moi j'étais là, vous n'étiez pas là. Moi j'étais là, il a dit Pin Zoro est une fraude. Pin Zoro, sale merde. Forcément, à sa place, qu'auriez-vous fait, qu'aurions-nous fait, s'il vous plaît? en route pour l'île. Soyons honnêtes un petit peu. Des hommes poissons. Mais soudain, le navire remonte à bord et est complètement détruit. Pression de l'eau, monstre des abysses. Non, c'était bel et bien Zoro qui s'est trompé de bateau. Heureusement que c'était qu'un équipage de pirates pas trop dangereux et au moins il leur prouve qu'ils auraient pas fait long feu dans le Nouveau Monde. Mais imaginez si c'était un navire avec des pirates extrêmement puissants et plus forts que Zoro, ça aurait pu être très grave. De plus, ils sortent toujours. Est-ce que ça aurait été grave? Est-ce que ça aurait été grave? Bah non, parce qu'il y avait Rayleigh. Mais oui mon ami, il faut tout prendre en compte. Et comme sur l'île, il y avait Rayleigh. Qu'est-ce qu'un navire ennemi aurait fait? Même un amiral, quand il arrive devant Rayleigh, il dit Rayleigh, je suis plus faible que toi. Donc en vrai, même si ça avait été Doflamingo, je sais pas moi, Crocodile, n'importe qui a Rayleigh. Eh oui les amis. Donc pour l'instant, on prend pas en compte. D'une pause de 2 ans, et quel est le meilleur moyen pour se faire remarquer que de détruire un immense bateau sur la côte à la vue de tout le monde? Il va croire que je suis contre lui. Big up à Mèche quand même, mais c'est pas contre toi, c'est juste que bon, en tant qu'avocat de Zoro, je me dois d'être complètement honnête et de faire mon travail. Ok, c'est pas très grave et c'était plus quelque chose de drôle que de dramatique, mais par sa simple erreur d'orientation, il a ruiné tous les objectifs de ses pirates et s'est fait remarquer plutôt rapidement. Oh, voyons les choses autrement. Moi je me dis qu'il a débarrassé les mers de mauvais pirates, de prétendants au titre de roi des pirates. Donc au fond, il a aidé Luffy, tout va bien. Et puis le mec n'avait qu'à pas insulter Pin Zoro. Aucune entraide. Lors du Devi Backfight, Zoro et Sanji ont été contraints de s'entraider pour gagner. L'épreuve s'appelait Groggy Ring, un jeu de balles en équipe qui se déroule sur un terrain avec 2 buts. Pour gagner, il faut mettre la balle de l'équipe adverse dans leur but. Mais il ne s'agit pas d'un ballon ordinaire car la balle c'est en fait un membre de l'équipe qui porte un chapeau en forme de ballon. Mais à ce moment-là, autant Zoro que Sanji étaient en tort, car leur manque de coopération a été un sérieux problème. Aucun des deux ne voulait porter le chapeau en ballon et ils se sont disputés pendant l'épreuve. On rappelle que l'enjeu du Devi Backfight est de voler un membre de l'équipage adverse en cas de... En vrai de vrai, si l'équipe de Foxy avait gagné et qu'ils avaient pris Usopp, j'aurais pas été contre. Alors pour vous, je ne sais pas, mais moi, très honnêtement, si tu prends Usopp, ça ne me fait ni chaud ni froid. Maintenant, ce n'est que mon avis. Victoire est donc un enjeu super important, ils auraient pu perdre un compagnon à cause de ces règles. T'imagines, tu perds le Devi Backfight et tu dis oh, en fait on a perdu, tiens on te le donne. non, vas-y prends. Bon débarras. Exactement c'est Charuto, bon débarras. Allez prends-le. On n'en veut pas, on n'en veut plus. Encore une fois, rien de trop grave et c'était juste une querelle entre Zoro et Sanji comme on en a l'habitude, mais ça aurait pu avoir de grosses conséquences. Heureusement, Nami était là pour désamorcer la situation pour que tout rentre en ordre et qu'il puisse gagner. À l'époque, Zoro il était matrixé par les épéismes, par l'épéisme. À l'époque, Zoro, il a utilisé une technique sans épée, il a dit technique d'épée sans épée. Vous vous rendez compte de l'évolution?
Maintenant, c'est quoi? C'est roi des enfers. Maintenant, c'est même avec mes dents, et je vais t'attaquer. Après, peut-être qu'il aurait dit technique d'épée avec les dents. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, peut-être. En tout cas, il a dit à King, t'as raison. Pas besoin de style, roi des enfers maintenant. Après, je dis ça, je dis rien. Mais force est de constater qu'à l'époque, Zoro et l'épéisme, c'était quelque chose. Et l'épreuve est ne pas être contraint de partir dans l'équipage. Maintenant, King chie sur mid. et Zoro n'a rien dit, hein. Il a confirmé. Foxy. Donc pour l'instant, je pense qu'on est d'accord. Hein. Il n'y a pas d'erreur de la part de Zoro. Enfin, pas d'erreur, il n'a pas eu tort hein, pour l'instant. Oui, certes, c'était une scène très symbolique pour le développement de Zoro. Son combat face à Mihawk. Il a rapidement remarqué il est là, le GOAT. que Mihawk était bien... Regardez-le. Regardez comment il est méprisant. Ouais, Ryo, pourquoi tu parles mal de Mid? Ouais, Ryo, respecte Mid. Ah bon? Je vais devoir respecter un mec qui ne respecte pas Zoro. Ah bon? Allez, à d'autres. Plus puissant que... Regardez comment il lui chie dessus. Regardez comment il... Avec un couteau de cuisine, il a combattu. C'est honteux. Lui, à ce moment-là... L'homme me dira, oui, mais au contraire, ça montre qu'il est très fort. Non, mais c'est une blague. Tu mets n'importe quel commandant à ce moment-là, il aurait chié sur Zoro, avec ou sans couteau. Mais oui, c'est une réalité, oui. Car juste avec un tout petit couteau, il mais arrive... tu mets Doflamingo, pareil, il aurait chié dessus. Carrément, il aurait contrôlé Doflamingo. Hop, avec les fils, il aurait contrôlé. Il aurait joué, comme si c'était un action man. Il à le battre sans trop de problèmes. Mihawk ne le prenait pas du tout au sérieux. Et Zoro s'est précipité lorsqu'il l'a vu, car il veut devenir le meilleur sabreur, et ainsi en battant Vous Mihawk... vous rendez compte? Après j'arrête. Mais tellement que personne calcule Mihawk, même le Zoro du début a cru qu'il pouvait le battre. Vous vous rendez compte? Tellement que sa renommée, sa réputation pue la merde. Vous voyez au moins Garp. Garp, il a une réputation fausse. Je vous l'accorde, hein, avec Roger, mais au moins, les randoms ont peur de lui. Vous voyez, Zoro, là, il aurait pas été chaud pour le combattre. Mais Mid, l'horrible Mid, il a dit, je vais gagner. C'est comme ça. Donc le meilleur épéiste du monde, il deviendrait le meilleur par défaut. Oui. Mais en sachant qu'il a été vaincu par Kuina 2001 fois et qu'il n'a pas été confronté à de grands épéistes jusqu'à ce jour, il était évident qu'il allait perdre. Et heureusement que Mihawk a apprécié son sens de l'honneur permettant de l'épargner, car si on avait affaire à quelqu'un de sanglant et négligent, il aurait pu tuer Zoro sans trop de problèmes. En présentant son torse à Mihawk, cela lui a valu une cicatrice sur son torse pour le restant de sa vie. Une blessure qui l'a empêché d'être efficace juste après face à Krieg. Et elle ainsi, était méchante. Heureusement que Luffy était là. Cette cicatrice reste aujourd'hui très symbolique car elle représente sa défaite. Après j'arrête, arrête pas, chie sur ça. Et restera symbolique jusqu'au jour où il réalisera son plus grand objectif. Le camp adverse. Après une série d'événements face à Crocodile, les Mugiwara se sont retrouvés sous l'eau. Ils arrivent à s'en sortir, mais un autre personnage était présent. Et ce personnage n'est autre qu'un soldat du camp ennemi. Smoker ? Un soldat de la marine, Smoker. Certes, en tant que pirate, on peut comprendre le fait de ne pas le sauver car il cherche qu'à t'emprisonner et à te mettre des bateaux dans les roues, donc le laisser mourir réduit l'effectif et la menace immédiate. Zoro voulait clairement pas le sauver. Et Luffy lui a dit d'aller le sauver. Et sans ça, Smoker serait sans doute mort. Mais imaginons que Zoro n'ait pas sauvé Smoker. Ce dernier serait pas au courant au fur et à mesure que les Mugiwara font le bien autour d'eux et qu'ils ne sont pas de mauvais pirates. Une remise en question impliquant que Smoker se retourne parfois contre ses supérieurs hiérarchiques, car il trouve injuste certaines actions menées pour... Ouais, bon... Ok, mais... In fine, les mecs du GM lui ont chié dessus. On est là pour parler le langage des faits. Il a dit, ouais, c'est pas moi, c'est Mugiwara. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, écoute, Coco, on va t'enlever du budget pour tes cigares de merde, tu vas venir ramper à nos pieds. Donc, on fait comme Garp. On dit que t'as fait un truc, même si c'est pas toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Que voulez-vous qu'il fasse? Il est tout en bas de la chaîne alimentaire. Et tout en haut de la chaîne alimentaire, il y a qui a Garp, qui a lui-même une légende qui est fausse. Donc comment voulez-vous qu'on avance? On ne peut pas avancer avec la marine, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas possible, on peut pas. Arrêter les pirates. De plus, en laissant Smoker mourir, cela aurait pu leur compliquer oui, d'autant plus la tâche, désolé, car c'est la ils vérité. auraient été complices de la mort d'un membre important de la marine. Aujourd'hui, Smoker est pleinement conscient. Regardez. Voilà. Remise en question. C'est... Pourtant, il a un Logia. Moi, je me dis, le problème de Smoker, c'est que le mec a mangé un Logia. Vous voyez, au niveau des Logia dans la marine, t'as Akainu, t'as Paokiji, t'as Pizarro. Lui, il a un Logia. T'es dans la marine, je sais pas, fais des moves intéressants. Rien du tout. Rien. C'est une honte. Des actions des Mugiwara et serait prêt à passer de leur côté si c'était pour faire le bien.
Zoro a sous-estimé à plusieurs reprises ses adversaires. On peut penser à Mihawk, mais il l'a fait d'autres fois. Par exemple, au tout début de l'œuvre face à Baggy, lorsque Luffy a été capturé, Zoro a affronté Baggy. Mais il ne connaissait pas les pouvoirs de ce dernier et a été insouciant, ce qui lui a valu une blessure quasi mortelle en bas du ventre et aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Il a eu besoin d'un repos immédiat pour se remettre au top de sa forme pour ensuite affronter Kabaddi, et cela aurait pu mettre en péril la situation pour Luffy. Il l'a aussi fait face à Monet. Il avait clairement les capacités pour l'éliminer sans trop de problèmes, même si elle avait un Logia assez puissant, Zoro avait un haki suffisamment développé pour la oui, en parlant des épées noires, on me dit que les épées noires, c'est du haki constant. Mais dans ce cas-là, pourquoi Zoro n'a pas tué Monet avec son épée noire? Donc en fait, l'épée noire de Mihawk, c'est pas du haki constant. C'est pas, y a pas toujours du HDA qui est collé à, l'épée n'est pas constamment imbibée de HDA. Ce qui fait qu'au final, les épées noires, vous voyez, il y a encore des petits problèmes à résoudre. Encore lui, oui, Magellan. oui, Magellan, tout à fait, encore lui. On y revient encore, parce qu'on me dit, ouais, mais tu comprends pas. En fait, il est trop fort parce qu'il a une épée noire. Ah, mais Zoro, là, il avait une épée noire. Il était trop fort. Non, je comprends plus rien. Battre. Comme l'explique Tashigi, il refuse de l'attaquer car c'est une femme. Et ainsi, il refuse de l'attaquer car c'est une femme. Il ne pourra pas donner le coup de grâce à son adversaire. En refusant de l'estimer à sa juste valeur et de se battre, Monet a pu attaquer Tashigi et lui a infligé une grosse blessure. Elle aurait carrément pu perdre son épaule à ce moment-là. En voyant ça, Zoro a décidé d'agir, mais cela implique que tout aurait pu être évité s'il avait décidé de se battre complètement dès le début. De ce qu'a dit Tashigi, il semble complètement sous-estimer la puissance des femmes, et c'est difficile à assimiler étant donné que dans son enfance, il a été battu plus de 2000 fois par Kuina. A-t-il eu tort? Bon, je vous laisse juger. Rien de bien grave, même s'il n'avait pas affaire à n'importe qui. Mais il est là le Goat Fujitora! Parce que les Mugiwara... Il est là le Kaido!